Bonjour et bienvenue dans cette sixième leçon. Nous travaillons actuellement l'air et le volume. Nous sommes en mathématiques secondaire 3. Dans cette sixième leçon, nous n'apprendrons pas de nouvelles matières. Nous n'allons que pratiquer ce que nous avons vu depuis le début du chapitre. Si nous récapitulons, nous travaillons l'air et le volume. Nous avons étudié le prisme droit, le cylindre, le cône, la pyramide et la sphère. Nous savons comment travailler l'air et le volume pour tous ces solides. Et nous avons travaillé plusieurs numéros dans lesquels on recherchait des données manquantes. Dans ce sixième cours, nous allons appliquer ces formules afin de trouver des données manquantes et répondre à des questions. Donc, je vais faire quelques exemples avec vous pour vous donner de nouveaux exemples. Commençons avec le numéro 41. Je vais faire la lettre A, la lettre C et la lettre E. Regardons la lettre 41A, la lettre A. Le volume d'un cylindre est de 350 pi. Et la mesure de son rayon est de 5 cm. Quelle est la mesure de la hauteur de ce cylindre? Encore une fois, nous connaissons le volume, nous connaissons certaines informations dont le rayon et on cherche une info manquante, c'est-à-dire la hauteur. Commençons par écrire la formule du volume, parce qu'on nous donne le volume, donc on va commencer avec cette info. Le volume, c'est l'air de la base, pi R2 fois la hauteur. Encore une fois, si vous cherchez les formules, allez voir à la dernière page du document, elles s'y retrouvent toutes. Elles sont toutes là? Elles sont toutes là. Allons-y. Donc le volume est de 350 pi. Je vais remplacer le volume par 350 pi. Et le rayon est égal à 5. Je recherche la hauteur et ça donne bien. La hauteur est la seule info manquante dans mon calcul. Je vais commencer par diviser par pi à droite et à gauche. Et je vais continuer en haut. En divisant par pi, ce que ça va faire, c'est que le pi et le pi ici vont s'annuler. Le pi et le pi ici vont s'annuler. Ça fait beaucoup de pi. Le résultat va être de 350 est égal à 5 à la 2, je peux bien le remplacer par 25 fois la hauteur. Je veux déterminer ma hauteur, je divise par 25 d'un côté, 25 de l'autre, on fait la balance. Et ma hauteur est égale à 14. 14, laissez-moi vérifier. 14, nous sommes en centimètres. 14 centimètres est la hauteur et j'ai répondu à ma question. Le volume d'une pyramide à base carrée est de 189 décimètres cubes et la mesure de sa hauteur est de 7 décimètres. Quelle est la mesure d'un des côtés de sa base? OK, nous connaissons le volume de la pyramide. Pour trouver le volume d'une pyramide, on doit faire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ça, c'est la formule du volume d'une pyramide. Dans mon exemple, le volume est à 189. Et nous avons une pyramide à base carrée. Si nous avons une pyramide à base carrée et que nous cherchons la mesure d'un des côtés, il va falloir qu'éventuellement je retrouve l'aire de la base. Et ça donne bien, l'aire de la base est ici. Pour trouver l'aire de la base d'un carré, la formule est C au carré. Côté fois côté nous donne l'aire de la base, l'aire d'un carré et l'aire de la base de ma pyramide. On va multiplier ça par une hauteur à 7. Et on va diviser, excusez-moi, j'ai accroché la caméra. Et on va diviser par 3. On a une égalité, on doit trouver le C et nous aurons la mesure d'un des côtés. Je vais commencer par annuler le divisé par 3 en faisant x3 fois 3. 189 fois 3 nous donne 567. Donc, je vais avoir 567 qui est égal à C2 fois 7. Donc, pour connaître, enlever le fois 7, je vais diviser par 7. 567 divisé par 7 me donne 81. Donc, ça va faire 81 est égal à C à la 2. Et en faisant la racine et la racine, parce que c'est l'opération contraire d'exposant en 2.
Je vais annuler l'exposant 2 et j'aurai la mesure d'un des côtés. C'est comme si le 81 était l'aire de la base et l'aire de la base du carré, c'est côté fois côté. L'opération contraire, racine. 9 décimètres. Nous sommes sous la supervision de C3PO. On va le ramener plus proche. Une sphère a un volume de 350 pi mm3. Quelle est l'aire de cette sphère? Volume 350 pi. On commence par écrire la formule du volume. 4 pi R3. Et on divise par 3. La formule du volume est ici. Et j'ai le volume, 350 pi. Que je divise par 3. Donc, dans mon égalité, j'ai une seule inconnue, c'est le rayon. Je suis capable d'isoler le rayon. Et grâce au rayon, je vais pouvoir trouver l'aire de la sphère avec une deuxième formule, 4 pi R2. Donc, isolons le R. On a un R exposant 3, ça veut dire qu'éventuellement, il va falloir faire la racine cubique, mais on garde cette opération en dernier. C'est la même chose que l'autre numéro en haut. Le 2 pour la racine, on le fait en dernier. C'est beaucoup plus facile. L'objectif est d'isoler R exposant 3. Je vais commencer par annuler le divisé par 3 en faisant x3 fois 3. 350 fois 3, ça donne 1050. 1050. J'ai vérifié avec la calculatrice. Essayez de le faire en même temps que moi. N'attendez pas que je le fasse. Hein. C'est beaucoup plus efficace si vous travaillez et vous vérifiez vos calculs au fur et à mesure. Là, je vais faire d'une pierre deux coups. Je le sais qu'à droite, il faut que j'enlève le 4 et le pi. Donc, je vais diviser par 4 pi en une seule étape. Beaucoup plus rapide. Le pi et le pi s'annulent. 4 et 4 s'annulent. Il va rester juste le R exposant 3. Pi et pi s'annulent. 1050 divisé par 4 me donne 262,5. Et j'ai isolé mon R exposant 3. Pour faire l'opération contraire du cube, je vais faire la racine cubique. Racine cubique. Donc, sur ma calculatrice, racine cubique de 262,5 me donne 6,4. Donc, mon rayon est égal à 6,4. Juste vérifier si j'ai pas fait une erreur en faisant l'envers. 4 fois 6,4 exposant 3 et on divise par 3. Bon, ça donne pas mal 350. OK, mon rayon est égal à 6,4. Je voulais juste vérifier. Il y avait des chiffres après la virgule. Je voulais m'assurer qu'on n'avait pas fait d'erreur. La question est de trouver l'aire. La formule de l'aire est 4 pi R2. Donc, je vais remplacer le rayon par 6,4 à la 2. Donc, ça va me faire 4 fois 6,4 à la 2. Je vais garder le pi dans ma réponse encore une fois. J'obtiens 163,84 pi. Et je travaille en millimètres carrés. Et voilà. Donc, les lettres B et D, je vous laisse les faire par vous-même. Vérifiez avec le corrigé, vous assurez que vous avez bien fait les choses. On va aller au numéro 42. Je vais faire le 42 et le 43 avec vous. Quel est le volume du solide ci-contre? Donc, mon volume, je vais juste faire dépasser la tête un petit peu. Je suis là. Bon. Cet objet est ce qu'on appelle un tronc de cône. Bon, si vous ne savez pas le nom, c'est pas grave. Un tronc de cône, c'est un cône auquel on enlève la partie supérieure. C'est comme si on prenait un grand cône et on enlève un petit cône. Donc, si je veux trouver le volume de cet objet, je vais faire le grand cône comme si la partie pointillée est encore là, la partie pointillée est enlevée, donc j'enlève un petit cône. En bout de ligne, je vais faire le volume du gros moins le volume du petit. Comment trouvons-nous le volume du gros? Les deux formules, je ne les écrirai pas à chaque fois. La formule du cône, c'est R de la base fois hauteur,
divisé par 3. Donc, si je veux faire le volume du gros, j'applique cette formule. Pi fois le rayon au carré. Le rayon du gros va être de 12 ici, soit la moitié du 24. Donc, ça va me faire pi fois 12 au carré, que je vais multiplier par la hauteur. La hauteur va être de 40. Et je divise par 3. À ce calcul, je vais enlever le petit. Son rayon est à 6. Sa hauteur est à 20. Et je divise également par 3. Donc, le résultat de cette chaîne d'opérations sera le volume de mon tronc de compte, c'est-à-dire la partie qui me reste en bas. Alors, j'obtiens 12 fois 12, 144. Excusez, 144 fois 40 divisé par 3. Ça donne 1920 pi. Auquel j'enlève 6 à la 2, 36 fois 20 divisé par 3. J'enlève 240 pi. On en a parlé souvent. C'est comme si on avait des termes semblables. 1920 moins 240 me donne 1680 pi. Et je travaille en centimètres cubes. Et voilà. Une façon plus rapide de le faire. Vous pouvez évidemment multiplier le 1680 par le pi si vous le désirez. Un petit dernier. On désire remplir une piscine cylindrique qui a un rayon de 4 mètres et une hauteur de 1,6 mètres. Combien de litres d'eau seront-ils nécessaires pour remplir cette piscine à 85%? OK. On veut remplir la piscine avec des litres et on ne la remplit pas au complet. Commençons par trouver le volume de la piscine, puis après ça, on va essayer de trouver comment trouver des litres et comment trouver le pourcentage qui est demandé. C'est un cylindre, c'est écrit ici. La formule pour le volume du cylindre est pi R2 fois la hauteur. J'ai un rayon de 4 et une hauteur de 1,6. Ça veut dire pi fois 4 à la 2 fois 1,6. Je vais le réécrire, je trouve que c'est croche. J'aime pas ça quand c'est croche. Pi fois 4 à la 2 fois 1,6. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 16 fois 1,6, ça donne 25,6 pi. Et je travaille en mètres cubes. Excellent. Il est rendu de dos. C'est comme s'il était en punitence. Bon, il faut que je le transforme en litres éventuellement, puis il faut que je trouve 85%. Je peux commencer par le litre. Pour passer des mètres cubes au décimètre cube, parce qu'on sait qu'un décimètre cube est égal à 1 litre, c'est du 1 pour 1, bien, je vais commencer par passer au décimètre cube, puis après ça, je vais pouvoir dire que j'ai le même nombre de litres. Pour faire ce calcul, il faut que je fasse fois 1000. Vous pouvez vous référer au cours 2, unité de capacité. Ça va vous donner 25,6 fois 1000. Ça donne 25 600 pi décimètre cube. Excellent. La piscine n'est pas pleine. Oui, excusez, je vais faire la conversion en litres. Ça donne 25 600 pi litres. Bon, elle est pleine à 85%, donc je dois trouver 85% de ce chiffre. Pour trouver 85% d'un chiffre, je peux tout simplement multiplier par 85 sur 100. Ça donne ça, je fais fois 1000 fois 85 divisé par 100. Ça donne 21 760 pi litres.
Ou je pourrais, bon, celui-là, en lit, c'est un peu moins le fun de travailler avec les pi, là, bien que ce soit une réponse tout à fait correcte, là, mais je le transfère pas souvent. Je peux faire le fois pi. Ça donne, on pourrait dire ça, ou 68 361,06 litres. Il y a un détail que je n'ai pas mentionné, c'est notre réponse. C'est notre réponse. Il y a un détail que je n'ai pas mentionné très souvent depuis le début de ces petites leçons sur vidéo. C'est que si jamais vous n'obtenez pas exactement la même réponse que dans le corrigé, c'est pas grave. Parce que vu que surtout si vous ne travaillez pas avec la constante pi, quand vous allez travailler dans vos problèmes, si vous n'utilisez pas le même chemin que moi j'ai utilisé, souvent vous allez avoir des petites différences au niveau des virgules. Vous allez avoir des centièmes ou même des dixièmes de différence. Puis si vos chiffres sont vraiment gros, bien, vous pourriez même tomber dans les unités de différence. C'est certain que sans voir votre démarche, je ne peux pas dire si vous l'avez bien fait ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas s'il y a simplement de petites différences dans votre réponse VS le corrigé versus le corrigé. C'est correct, là. Ne vous en faites pas, vous avez bien compris et tout. Vous voulez avoir la même chose que moi, ben, l'idéal est de garder la constante pi dans votre réponse. Donc, au nom de C3PO et de moi-même, je vous dis merci pour votre écoute, en espérant que ce vidéo sur la leçon 6 vous a aidé un peu à partir vos problèmes écrits. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Ça va me faire plaisir de vous donner les explications nécessaires. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.